Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 16 décembre. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a été effectué ce lundi midi. Le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund avec un match aller en Allemagne. Lyon défiera la Juventus Turin, match aller au Groupama Stadium. Il y a de très belles affiches dans ces huitièmes de finale, notamment Real Manchester City, Atlético Madrid Liverpool ou encore Naples FC Barcelone. Le PSG a été sacré champion d'automne ce week-end, avant même son déplacement à Geoffroy Guichard. Le club parisien a dignement fêté ce titre symbolique en écrasant Saint-Etienne 4-0 grâce au doublé de Mbappé et au nouveau but signé Neymar et Icardi. Après la victoire parisienne, Leonardo a balayé l'actualité du club parisien et il n'a pas manqué de souligner les efforts faits par Neymar. Selon lui, il fait beaucoup d'efforts dans tous les sens. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, mais je vois de sa part une vraie envie de se mettre à disposition. C'est important, il s'est passé des choses, des cicatrices, la vie est comme ça, a expliqué le directeur sportif du PSG qui a démenti au passage les affirmations du journal L'Équipe au sujet d'une éventuelle fracture entre Thomas Tuchel et ses joueurs. En tribune, la fin de match a été marquée par un concert de fumigène et de feux d'artifice dans les tribunes de Geoffroy Guichard, un show assuré par les Magic Fans. Rien ne va plus pour Lyon qui enchaîne les problèmes après les graves blessures de Memphis Depay et Jeffrey Adélaïde, tous deux indisponibles jusqu'en fin de saison. L'OL va devoir trouver de nouvelles solutions, notamment en attaque avec le marché hivernal qui se profile. Juninho en est conscient, il faudra recruter en janvier, mais l'OL ne pourra pas compenser complètement l'absence de l'international néerlandais, notamment capitaine de cette équipe et qui réalisait jusqu'ici une saison remarquable. Comme Reine Adélaïde, il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou. Avant le match, Marcelo a lui posté un long message sur Instagram. Le défenseur de l'OL dénonce une campagne à son encontre et demande qu'on le laisse tranquille. Quelques infos en bref, Karim Benzema agacé par toutes les rumeurs autour d'un possible retour en équipe de France à l'occasion des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Je travaille pour Madrid et ce que l'on dit, je ne l'écoute pas, a sobrement répondu l'attaquant madrilène après le match nul obtenu par le Real à Valence. Dans une interview diffusée ce dimanche par le Canal Football Club, Ronaldinho s'est déclaré fan de Neymar et Kylian Mbappé. Neymar est peut-être celui qui me ressemble le plus, a confié Ronaldinho. Il joue avec la Seleção et à Paris, il nous apporte du bonheur, c'est notre plus grande idole actuellement. Mbappé est un grand joueur, il sera certainement dans quelques années le meilleur joueur au monde, a confié l'ancienne idole du Parc des Princes. Le geste très classe de CR7, Blaise Matuidi, a terminé ce dimanche la rencontre entre la Juve et l'Udinese avec le brassard de capitaine. Et pour cause, Cristiano Ronaldo lui a offert en fin de partie alors que le précieux bout de tissu revenait normalement au Portugais. Pas d'explication sur ce geste, mais le Français a remercié son coéquipier sur Twitter. Classe mondiale, merci pour cet honneur, a écrit l'ancien Parisien. Lors de la victoire de Rennes à Lyon, Eduardo Camavinga s'est illustré en marquant le but de la victoire, le premier pour lui en Ligue 1, alors qu'il a fêté le mois dernier son 17e anniversaire. Il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Stade Rennais et le 10e plus jeune buteur de l'histoire du championnat de France. C'est mieux par exemple qu'un certain Kylian Mbappé. Le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan, souvent annoncé ces dernières semaines, pourrait finalement ne pas se réaliser. Ce dimanche, Paolo Maldini, le directeur sportif des Rossoneri, a temporisé la possible venue du Suédois. Enfin, le PSV Eindhoven a annoncé le départ de son entraîneur Mark Van Bommel ce lundi, nommé en 2018. L'ancien international néerlandais paie un début de saison compliqué. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque les ennuis à tous les étages de l'Olympique lyonnais qui traverse une réelle crise sportive et extra-sportive. La saison risque de tourner au cauchemar. En Italie, le Corriere dello Sport titre sur la bataille sévère que se mènent la Juve et l'Inter dans la course au titre. La vieille dame s'est imposée face à l'Udinese 3-1 ce week-end grâce à un doublé de CR7. Les Nerazzurri ont été accrochés par la Fiorentina. Résultat, les deux équipes se retrouvent à égalité de points en tête de la Serie A. En Espagne, le journal AS revient sur le match nul arraché par le Real Madrid sur le terrain de Valence dimanche soir grâce à un nouveau but sur le fil de Karim Benzema. Le quotidien madrilène compte désormais sur le buteur français pour faire la différence lors du Classico mercredi soir. On se quitte comme chaque lundi avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs des grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.